Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux dispositifs médicaux et aux affaires réglementaires. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le rôle essentiel des dispositifs médicaux dans le système de santé mondial. Que vous soyez aux États-Unis, en Europe, en Afrique ou en Asie, cette technologie a un impact direct sur la qualité des soins que vous recevez. Les dispositifs médicaux vont bien au-delà des simples outils de diagnostic. Ils sont au cœur du traitement, de la surveillance et de la gestion de la maladie. Mais leur efficacité dépend de la réglementation qui les encadre. Aujourd'hui, nous allons examiner comment les dispositifs médicaux sont développés, régulés et utilisés dans différents systèmes de santé à travers le monde. Les dispositifs médicaux englobent une vaste gamme de produits. Des pansements simples aux appareils de haute technologie, comme les scanners IRM et les pacemakers. Ils sont indispensables pour diagnostiquer des maladies, administrer des traitements et surveiller l'état des patients. Aux États-Unis, les dispositifs médicaux sont à la pointe de l'innovation. Les robots chirurgicaux, par exemple, sont devenus monnaie courante pour des interventions complexes. Cette technologie permet des interventions plus précises, réduisant ainsi les complications post-opératoires et les durées de récupération des patients. En Europe, la situation est similaire, avec une forte concentration sur la sécurité et l'innovation. Des pays comme l'Allemagne et la Suisse sont leaders dans la fabrication des dispositifs médicaux de haute qualité. Cependant, l'accès à ces dispositifs reste un défi dans certaines régions moins développées du continent. En Afrique, l'accès aux dispositifs médicaux est souvent limité en raison de contraintes économiques et logistiques. Cela peut entraîner des retards dans les diagnostics et des complications dans le traitement des maladies. Les initiatives de la Banque mondiale et des ONG comme Médecins sans frontières travaillent à améliorer cette situation, mais le chemin reste long. En Asie, nous observons un mélange des deux. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud sont à la pointe de la technologie médicale, tandis que d'autres régions, en particulier en Asie du Sud-Est, luttent encore pour fournir des dispositifs médicaux de base dans les zones rurales. Les dispositifs médicaux ne peuvent être mis sur le marché sans passer par un processus de régulation strict. Aux États-Unis, c'est la FDA, Food and Drug Administration, qui gère ce processus. Les dispositifs sont classés en fonction de leur risque potentiel et chaque classe nécessite un niveau d'approbation différent. Les dispositifs de classe 3, comme les pacemakers, nécessitent des essais cliniques rigoureux avant d'être approuvés. En Europe, le marquage CE signifie qu'un dispositif répond aux exigences essentielles de sécurité et de performance. Avec l'entrée en vigueur du règlement sur les dispositifs médicaux MDR en 2021, les règles sont devenues encore plus strictes. Ce nouveau cadre réglementaire vise à améliorer la transparence et la traçabilité des dispositifs. Mais il a également créé des défis pour les fabricants en termes de coûts et de délais de mise sur le marché. En Afrique, les régulations sont souvent moins développées. Cependant, des efforts sont en cours pour renforcer les cadres réglementaires, notamment avec l'appui de l'OMS. Le manque de régulation adéquate peut conduire à l'utilisation de dispositifs médicaux de qualité inférieure ou non conforme, ce qui pose des risques pour les patients. En Asie, la régulation varie considérablement. Le Japon et la Corée du Sud disposent de systèmes de régulation similaires à ceux de l'Europe, tandis que d'autres pays travaillent encore à harmoniser leur régulation avec les normes internationales. La Chine, par exemple, a considérablement renforcé ses régulations ces dernières années pour s'aligner sur les standards internationaux. Comparons maintenant comment les dispositifs médicaux sont intégrés dans les systèmes de santé à travers le monde. Aux États-Unis, les hôpitaux sont souvent bien équipés, mais les coûts des soins de santé peuvent être prohibitifs. L'accès aux dispositifs médicaux de pointe est largement disponible dans les grandes métropoles, mais il existe des disparités en fonction de la couverture d'assurance et de la localisation géographique. En Europe, les systèmes de santé publics offre un accès plus équitable aux dispositifs médicaux. Cependant, les contraintes budgétaires et la lenteur des processus d'adoption des nouvelles technologies peuvent freiner l'accès à des innovations médicales. Des pays comme le Royaume-Uni et la France, bien que dotés de systèmes de santé solides, peuvent souvent arbitrer entre l'accès aux dispositifs les plus avancés et la gestion des coûts. En Afrique, le principal défi est l'accès aux dispositifs médicaux de base. Dans de nombreux pays, le manque d'infrastructures et de ressources
limite l'accès à des équipements essentiels, comme les machines à rayons X ou les équipements de surveillance. Des initiatives internationales telles que la Global Fund et l'OMS travaillent à combler ces lacunes, mais l'écart reste important. En Asie, on observe une grande disparité entre les pays développés et en développement. Le Japon, la Corée du Sud et Singapour disposent de systèmes de santé avancés où les dispositifs médicaux de pointe sont largement accessibles. En revanche, des pays comme l'Inde et l'Indonésie sont encore confrontés à des défis liés à l'accès et à l'utilisation efficace des dispositifs médicaux, en particulier dans les zones rurales. Les défis auxquels sont confrontés les dispositifs médicaux ne se limitent pas uniquement à l'accès et à la régulation. Il existe également des défis liés à l'innovation, au financement et à la logistique. Par exemple, dans les régions rurales d'Afrique et d'Asie, même lorsque des dispositifs sont disponibles, il manque souvent le personnel formé pour les utiliser correctement. Cela conduit à une sous-utilisation de technologies potentiellement vitales. Cependant, des opportunités émergent. L'essor des technologies numériques comme la télémédecine et l'intelligence artificielle pourraient révolutionner la manière dont les dispositifs médicaux sont utilisés. Ces innovations permettent de surmonter certaines des limitations géographiques et économiques actuelles. Par exemple, des dispositifs médicaux portables connectés peuvent permettre une surveillance à distance des patients, réduisant ainsi la nécessité d'infrastructures lourdes et coûteuses. En Inde, par exemple, des solutions innovantes comme les ECG portables à faible coût permettent de diagnostiquer des conditions cardiaques dans des zones rurales éloignées où l'accès à un hôpital équipé est limité. De plus, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour analyser les données de santé et prédire les résultats cliniques, ce qui permet une prise de décision plus rapide et plus précise. Regardons maintenant l'avenir des dispositifs médicaux. Les innovations technologiques continuent de transformer ce secteur avec des avancées telles que les dispositifs médicaux portables, les nanotechnologies et les systèmes de santé connectés. Cette technologie offre de nouvelles façons de surveiller et de traiter les patients tout en améliorant la précision des diagnostics. Aux États-Unis et en Europe, l'intégration de ces nouvelles technologies dans les systèmes de santé est une priorité. Les dispositifs médicaux portables comme les montres intelligentes qui surveillent le rythme cardiaque et les niveaux d'oxygène sont déjà largement adoptés et commencent à jouer un rôle significatif dans la prévention des maladies et le suivi des patients à domicile. En Afrique et en Asie, l'adoption de cette technologie pourrait aider à surmonter certains des défis actuels. Par exemple, l'utilisation de drones pour la livraison des médicaments et des dispositifs médicaux dans des zones difficiles d'accès est déjà en cours d'expérimentation dans plusieurs pays. Cependant, pour que cette technologie atteigne leur plein potentiel, des investissements supplémentaires dans les infrastructures et la formation seront nécessaires. En conclusion, les dispositifs médicaux sont un pilier fondamental du système de santé moderne. Ils permettent des diagnostics précis, des traitements efficaces et un suivi médical continu. Cependant, leur succès dépend fortement des régulations qui les encadrent. Aux États-Unis et en Europe, les dispositifs médicaux sont déjà intégrés dans des systèmes de santé avancés, bien que des défis subsistent en termes de coûts et d'innovation continue. En Afrique et en Asie, l'amélioration de l'accès et de l'utilisation efficace des dispositifs médicaux reste une priorité et des initiatives internationales sont en place pour combler ces écarts. L'avenir des dispositifs médicaux est prometteur avec des innovations qui révolutionneront les soins de santé dans les années à venir. Mais pour réaliser ce potentiel, il faudra un effort concerté entre les gouvernements, les entreprises et les professionnels de santé pour surmonter les défis actuels et assurer un accès équitable aux technologies qui sauvent des vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos où nous continuerons d'explorer l'univers des dispositifs médicaux et des affaires réglementaires.